des formes pensées et de l'aura humaine. Nous avons dit que les formes de l'un quelconque des trois mondes que nous avons envisagés ne deviennent une réalité pour nous que lorsque nous avons acquis la faculté et l'organe nécessaire à leur perception. Nous ne percevons certains phénomènes qui ont lieu dans l'espace que parce que nous possédons un œil bien conformé. Nous ne connaissons de la réalité que ce que nous en pouvons saisir. Nous n'avons jamais le droit de dire que seuls sont véritables les objets que nous percevons. Bien des objets peuvent l'être sans que nous possédions les organes qui nous permettraient de les reconnaître. Or, le monde de l'âme et celui de l'esprit sont tout aussi réels et même beaucoup plus réels que le monde sensible. Nul œil physique ne saurait voir des sentiments, des pensées. Ceux-ci n'en existent pas moins. Et de même que le monde des corps est un objet de perception pour nos sens extérieurs, les instincts, les passions, les sentiments, les pensées le deviennent pour nos organes spirituels. Exactement comme certains phénomènes se jouant dans l'espace se traduisent par des couleurs pour l'œil physique qui les contemple, les phénomènes animiques et spirituels donnent lieu pour les sens intérieurs à des perceptions analogues à celles des couleurs physiques. Comprendre tout à fait ce que nous voulons dire ici n'est, il est vrai, possible qu'à celui qui a suivi le chemin de la connaissance dont nous parlerons dans le prochain chapitre, développant ainsi ses sens intérieurs. Les phénomènes psychiques et spirituels deviennent visibles pour lui dans les mondes de l'âme et de l'esprit qui l'entourent. Les sentiments lui apparaissent sous forme de phénomènes lumineux qui ont leur source dans les êtres sentants. Les pensées qui attirent son attention parcourent l'espace spirituel. Pour lui, la pensée qu'un être humain dirige vers un autre n'est point invisible, mais elle devient au contraire un phénomène perceptible. La pensée elle-même ne vit que dans l'âme du penseur, mais elle produit des effets dans le monde spirituel, et ce sont eux que perçoit l'œil spirituel. La pensée émane bien réellement de l'être qui la conçoit et se dirige vers la personne qu'elle vise. L'action qu'elle exerce sur celle-ci peut être perçue dans le monde spirituel. L'être physique ne représente donc pour celui dont les sens spirituels se sont ouverts qu'une partie de l'être humain intégral. Il est un centre d'émanation psychique et spirituelle. Nous ne pouvons ici que donner un aperçu de ce qu'est, en réalité, le monde infiniment divers qui s'ouvre aux voyants. Telle pensée humaine qui n'atteint ordinairement que l'intelligence de l'auditeur devient un phénomène coloré qu'il perçoit spirituellement, la couleur correspondant à la nature de la pensée. La pensée qu'engendre un instinct sensuel n'a pas la même couleur que celle qui aspire à la connaissance pure, à la noble beauté ou au bien éternel. Les pensées qui émanent de la vie sensuelle sont colorées de rouge et parcourent sous cet aspect le monde de l'âme. Une pensée dirigée vers l'acquisition d'une connaissance supérieure prend une belle couleur jaune clair. De l'amour dévoué jaillit une pensée rose exquise. La pensée du penseur a des contours nets. Les représentations confuses prennent des formes floues, nuageuses. L'entité psychique et spirituelle apparaît ainsi comme formant la partie suprasensible de l'homme intégral. Les couleurs que l'œil spirituel perçoit rayonnent autour de l'être physique absorbé dans ses occupations et l'enveloppent comme d'un nuage, de forme à peu près ovoïde. C'est ce qu'on appelle l'aura humaine. Ces dimensions varient selon les individus. Cependant, en moyenne, l'homme complet est 2 fois plus haut et 4 fois plus large que son corps physique. Dans cette aura s'agitent les couleurs les plus variées qui forment l'image fidèle de la vie intérieure de l'être humain. Elles sont aussi changeantes que celles-ci. Cependant, certaines qualités fondamentales s'expriment en couleurs constantes, talents, habitudes, traits de caractère. Les personnes qui sont encore étrangères aux expériences qu'implique ce que nous appellerons plus loin le sentier de la connaissance sont exposées à certaines confusions concernant l'aura. Elles pourraient s'imaginer que les couleurs dont nous parlons ici impressionnent l'âme,
comme la couleur physique, l'œil. Une couleur psychique qui aurait ce caractère ne serait qu'une hallucination. La science spirituelle ne veut absolument rien avoir à faire avec des hallucinations de ce genre. Et ce ne sont en tout cas pas elles qui nous occupent ici. Pour se faire une idée juste de ce que nous entendons, qu'on se représente ce qui suit. Notre âme, outre l'impression sensible que nous donne la couleur physique, éprouve encore une sensation qui varie avec les couleurs. Appelons cela sentir le jaune ou sentir le bleu. Or, l'âme qui suit le chemin de la connaissance a le même sentiment du jaune, en présence d'une personne qui a une vie psychique active. Elle sent du bleu lorsqu'elle est en face d'une âme qui se dévoue. L'essentiel n'est point que le voyant, qui s'absorbe dans la représentation d'une autre âme, voit du bleu comme il le ferait dans le monde physique. Ce qui importe, c'est qu'il éprouve une sensation intérieure qui lui donne le droit de qualifier de bleu cette représentation, comme on dirait qu'un rideau est bleu, par exemple, dans le monde physique. Et il est de plus essentiel que le voyant ait conscience d'éprouver cette sensation sans que son corps physique y soit pour rien, en sorte qu'il acquiert la possibilité de parler de la valeur et du sens de la vie de l'âme au sein d'un monde dont la perception n'est pas due au corps physique. Bien qu'il soit indispensable de tenir compte de ce sens particulier que revêt notre description, il n'en est pas moins vrai qu'il est naturel au voyant de parler de bleu, de jaune, de vert, etc. lorsqu'il décrit l'aura. Celle-ci varie beaucoup selon les tempéraments et les caractères et selon le degré de développement spirituel. L'aura d'un homme qui s'abandonne à ses instincts animaux est totalement différente de celle du penseur. L'aura d'une personne religieuse se distingue essentiellement de celle d'une personne qu'absorbent les trivialités quotidiennes. Ajoutez à cela que toutes les impressions changeantes, les penchants, les joies, les peines s'expriment dans l'aura. Il est utile de comparer les unes avec les autres, les auras que font naître les différents états d'âme afin d'apprendre à distinguer la signification des couleurs. Considérons d'abord les émotions violentes. On peut les classer en deux espèces distinctes. Celles qu'inspire la nature animale et celles qui prennent une forme plus raffinée étant fortement influencées par la pensée. Les premières donnent surtout naissance à diverses nuances de brun et de rouge qui apparaissent dans certaines parties déterminées de l'aura. Les secondes s'expriment plutôt en tonalité rouge clair, tirant sur le jaune, et en tonalité verte. Le vert augmente avec l'intelligence. Cette couleur est très marquée chez les personnes intelligentes, mais qui se consacrent à la satisfaction de leurs instincts animaux. Cependant, le vert se nuance alors plus ou moins de brun ou de brun rouge. Chez les personnes dépourvues d'intelligence, la majeure partie de l'aura est parcourue par des courants brun-rouge ou même rouge sombre, couleur de sang. Toute différente est l'aura d'une âme calme, mesurée, réfléchie. Le brun, le rouge sont remplacés par différentes nuances de vert. L'effort de la pensée donne naissance à une tonalité fondamentale verte, agréable. C'est l'aspect que présente l'aura des personnes dont on dit qu'elles savent s'adapter à toutes les circonstances de la vie. Le bleu apparaît chez les âmes dévouées. Plus un être est susceptible de dévouement, plus le bleu s'accentue. Ici encore, on rencontre deux genres de personnes tout à fait distinctes. Les unes n'ont pas l'habitude de mettre de la force et de l'activité dans leurs pensées. Ce sont des âmes passives qui n'ont guère autre chose à offrir à la vie que leur bon caractère. Leur aura s'éclaire de belles nuances bleues. C'est aussi l'aspect que présente l'aura de beaucoup de natures dévotionnelles religieuses. Les âmes pleines de pitié qui consacrent volontiers leur vie à la bienfaisance ont une aura de même genre. Si elles sont en outre intelligentes, alors des courants verts alternent avec les courants bleus, ou bien le bleu prend lui-même une teinte verte. Ce qui distingue les âmes actives des âmes passives, c'est que chez elles le bleu se trouve imprégné de nuances claires venant de l'intérieur. Les natures inventives dont les pensées sont productives émettent comme d'un point central, situé au-dedans d'elles-mêmes, des couleurs claires et rayonnantes.
C'est surtout le cas chez les personnes que l'on qualifie de sages, d'avisées, notamment chez celles qui sont riches en idées fécondes. D'une façon générale, tout ce qui a trait à l'activité spirituelle prend plutôt l'aspect de rayons qui s'étendent du dedans au dehors, tandis que tout ce qui provient de la vie animale a la forme de nuages irréguliers qui flottent dans l'aura. Selon que l'âme consacre son activité mentale à ses instincts animaux et égoïstes, ou au contraire, à des intérêts positifs d'ordre idéal, ses pensées font naître dans l'aura des teintes différentes. Un esprit inventif qui emploie toutes ses pensées à satisfaire ses passions sensuelles donne naissance à des nuances bleu-rouge sombres. Celui, par contre, qui consacre ses pensées d'une façon désintéressée à un objet utile, y fait apparaître des teintes rouge clair bleutées. La vie dans l'esprit, jointe à un noble dévouement et à des dispositions au sacrifice, se manifeste par une couleur rose ou violet clair. Cependant, ce n'est pas uniquement le caractère fondamental de l'âme qui s'exprime dans l'aura par des fluctuations de couleurs, ce sont également les affections passagères, les états d'âme et les expériences intérieures. Une colère violente, subite, détermine des courants rouges. L'amour-propre blessé qui se révolte donne naissance à des nuages vert sombre. Mais les phénomènes colorés de l'aura n'apparaissent pas toujours sous l'aspect de nuages irréguliers, ils revêtent parfois des formes nettement délimitées et régulières. Un accès de peur, par exemple, fait surgir dans l'aura des lignes onduleuses bleu sombre qui strient l'aura de haut en bas et qui ont un reflet bleu rougeâtre. Lorsqu'une personne est tendue par l'attente d'un événement déterminé, on voit son aura parcourue de rayons bleu-rouge qui émanent de l'intérieur vers l'extérieur. Quand la vision spirituelle est exacte, elle déchiffre chaque sentiment. Dans l'aura des personnes qui réagissent violemment à toute impulsion extérieure, on aperçoit des points et des petites taches bleu-rouge qui s'allument continuellement. Chez les personnes peu impressionnables, ces petites taches prennent une coloration orange ou une jolie teinte jaune. La distraction se manifeste par des taches bleues, de forme plus ou moins changeante, jouant dans le vert. La vision spirituelle supérieure distingue 3 genres de couleurs dans les auras. Le premier comprend les couleurs qui manquent de transparence. Ils sont plus ou moins opaques. Néanmoins, lorsqu'on les compare à celles que perçoit notre œil physique, ces couleurs sont délicates et transparentes. Mais au sein du monde suprasensible, elles épaississent l'espace qu'elles occupent en le remplissant de formes nuageuses sans transparence. Le second espèce comprend des couleurs qui sont, en quelque sorte, toute lumière. Elles éclairent l'espace qui devient lui-même lumineux. Bien différent de ces 2 genres de couleurs est le troisième, le caractère de ces couleurs est de rayonner, d'étinceler, de briller. Non seulement elles illuminent l'espace qu'elles occupent, mais elles le transpercent de leurs rayons. Elles sont actives, vivantes. Les premières sont immobiles, sans rayonnement. Celles-ci jaillissent en quelque sorte continuellement d'elles-mêmes. Les 2 premières espèces de couleurs remplissent l'espace comme d'une substance liquide qui y repose calmement. La troisième espèce l'anime d'une vie sans cesse renaissante, d'une activité ininterrompue. Ces 3 espèces de couleurs ne sont nullement disposées en couches contiguës dans l'aura humaine. Elles n'occupent pas des portions séparées de l'espace. Elles se pénètrent, au contraire, de 1000 manières. On peut les voir entremêler leurs effets en un même point de l'aura. De même qu'on peut à la fois voir et entendre un objet physique, une cloche par exemple. L'aura devient de la sorte un phénomène extrêmement compliqué, car on a affaire, en somme, à 3 auras incluses les unes dans les autres et se pénétrant. On arrive à les distinguer en dirigeant son attention alternativement sur l'une ou l'autre d'entre elles. C'est ainsi que dans le monde physique, on ferme les yeux lorsque l'on veut concentrer toute son attention sur l'audition d'un morceau de musique. Le voyant possède en quelque sorte 3 organes correspondant aux 3 genres de couleurs. Et il lui est possible, pour ne pas être gêné dans son observation,
de fermer ou d'ouvrir à volonté l'un ou l'autre de ses organes. Il se peut aussi qu'il n'ait encore développé qu'une seule espèce d'organe, correspondant au premier genre de couleur. Il ne perçoit alors qu'une aura, les autres lui demeurent invisibles. De même, il peut voir les 2 premières auras et être insensible à la troisième. Un degré supérieur de la voyance consiste à percevoir les 3 auras et à pouvoir, dans un but d'étude, diriger son attention tantôt sur l'une, tantôt sur l'autre. La triple aura est l'expression visible suprasensible de l'être humain. En elle se manifeste le corps, l'âme et l'esprit. La première reflète l'influence du corps sur l'âme de l'homme. La seconde exprime la vie propre de l'âme qui s'est élevée au-dessus des excitations purement sensuelles, mais ne s'est pas encore vouée au service du principe éternel. La troisième reflète la domination que l'esprit éternel a acquise sur l'être temporel. Dans toute description de l'aura, on est tenu d'insister non seulement sur la difficulté qu'en présente l'observation, mais surtout sur celle que l'on éprouve à la décrire. C'est pourquoi il ne faut jamais y voir plus qu'une suggestion. Pour le voyant, le caractère particulier de la vie d'une âme se manifeste dans la composition de l'aura. Lorsque cette vie est entièrement vouée aux passions sensuelles, aux excitations extérieures, la première aura lui apparaît colorée de tons criards. La seconde, par contre, n'est que faiblement développée. Elle est à peine colorée. Et la troisième n'est qu'indiquée. Ici ou là, une petite étincelle jaillit, témoignant que même lorsque l'état d'âme est inférieur, l'esprit éternel existe en germe dans l'homme, bien qu'il soit comprimé par l'activité sensuelle. Plus l'être humain se débarrasse de sa nature instinctive, plus la première partie de l'aura perd de son importance. La seconde grandit d'autant plus et remplit de sa force lumineuse le corps coloré, au milieu duquel vit l'homme physique, d'une manière de plus en plus parfaite. Plus l'homme devient un serviteur de l'Éternel, plus s'illumine la merveilleuse troisième aura, qui témoigne dans quelle mesure un être est devenu citoyen du monde spirituel. Car le soi divin rayonne à travers cette partie de l'aura humaine sur le monde terrestre. Dans la mesure où les êtres humains possèdent cette aura, ils sont des flammes par lesquelles la divinité éclaire notre monde. Cette aura démontre jusqu'à quel point ce n'est plus eux-mêmes, mais le vrai, le beau et le bien éternel qu'incarne leur vie, et jusqu'à quel point ils ne sont arrachés à leur moi étroit pour l'offrir en sacrifice sur l'autel de la création cosmique. Dans l'aura se manifeste par conséquent ce qu'un être a fait de lui-même au cours de ses incarnations. Les 3 parties de l'aura contiennent toutes les couleurs, mais leur caractère varie selon le degré de développement de l'homme. On peut observer dans la première partie de l'aura toutes les nuances de la vie instinctive peu développée, depuis le rouge jusqu'au bleu. Ces nuances ont un caractère flou, éteint. Le rouge qui domine indique les passions sensuelles, les appétits charnels, les plaisirs de la bouche. Les nuances vertes paraissent surtout marquées chez les natures inférieures qui inclinent à l'indifférence, à l'hébétement, qui se livrent avidement à toute jouissance, mais qui craignent en même temps l'effort nécessaire à la satisfaction de leurs passions. Les passions violentes, qui tendent vers un but quelconque auquel ne suffisent pas les facultés acquises, se manifestent dans l'aura par des nuances vertes, brunâtres ou jaunâtres. Certains philosophes de la vie moderne présentent ce genre d'aura. Le sentiment de la personnalité qui se fonde entièrement sur les penchants inférieurs, autrement dit le degré le plus bas de l'égoïsme, s'exprime en nuances jaunâtres allant jusqu'au brun. Il est évident que la vie animale instinctive peut également revêtir un caractère plaisant. Il existe une faculté de sacrifice purement naturelle qui se manifeste déjà au plus haut degré dans le règne animal. Cet instinct animal trouve dans l'amour maternel naturel son plus haut degré de perfection. Ces instincts naturels dépourvus d'égoïsme s'expriment dans la première aura en nuances rouge clair ou rose. La poltronie, la peur provoquée par des causes physiques se traduisent par des couleurs bleues, brunâtres ou grisâtres. La deuxième aura présente également plusieurs degrés de couleurs. Un sentiment personnel très développé, l'orgueil, l'ambition, donnent naissance à des formes brunes et oranges. La curiosité s'exprime aussi en taches rouges-jaunes.
Le jaune clair reflète la pensée, l'intelligence claire. Le vert indique la compréhension de la vie et du monde. Les enfants qui comprennent facilement ont beaucoup de vert dans cette partie de leur aura. Une bonne mémoire semble se traduire par un jaune-vert dans la seconde aura. Le rose indique la bienveillance, l'affection. Le bleu, la dévotion. Plus la dévotion se rapproche de l'exaltation religieuse, plus le bleu devient violet. L'idéalisme et une conception sérieuse et haute de la vie s'expriment dans le bleu indigo. Les couleurs fondamentales de la troisième aura sont le jaune, le vert et le bleu. Le jaune clair y apparaît lorsque la pensée s'applique à des idées générales élevées et cherche, dans l'ordre universel divin, la raison d'être de toute chose particulière. Lorsque la pensée est intuitive et qu'elle est jointe à une parfaite pureté de l'imagination sensuelle, ce jaune prend un reflet d'or. Le vert exprime l'amour pour toutes les créatures. Le bleu est le signe du don de sacrifice désintéressé à tous les êtres. Si ce don s'intensifie jusqu'à devenir une volonté ferme qui se met activement au service du monde, alors le bleu s'éclaire jusqu'au violet clair. Si malgré l'élévation de l'âme, l'orgueil et l'ambition demeurent comme dernier reste de l'égoïsme personnel, des teintes orangées apparaissent à côté du jaune. Il est à noter que dans cette partie de l'aura, les couleurs sont bien différentes de celles que nous sommes habitués à voir dans le monde physique. Rien ne saurait se comparer à la beauté, à la noblesse de ce que perçoit ici celui qui voit. On ne peut se faire une opinion exacte de la description que nous venons de donner de l'aura si on n'accorde pas une importance essentielle au fait que la vision de l'aura implique un élargissement et un enrichissement de la vision du monde physique. Elle a pour but de nous faire connaître la forme que revêt la vie de l'âme, laquelle possède en dehors du monde sensible une réalité spirituelle. Cette description n'a absolument rien à voir avec l'interprétation du caractère ou des pensées d'une personne d'après l'aura, vision de nature hallucinatoire. Elle cherche à élargir la connaissance en l'étendant au monde spirituel et ne veut rien avoir à faire avec l'art douteux de l'interprétation des êtres d'après leur aura.